On a dans le nez aussi ici l'antenne radar, ça permet de détecter des cibles mobiles. Et dans les zones où on travaille, c'est très important parce qu'en général, les terroristes se déplacent dans le désert assez régulièrement en pick-up ou en moto. En fait, on est extrêmement sollicité avec des horaires très atypiques. On peut faire des missions pendant 5 jours où il va y avoir un drone H24 en l'air. Et du coup, avec le nombre d'équipages qu'on a, on va faire des horaires décalés en fait, pendant ces 5 jours, où on passe 2 jours, ensuite on fait le soir, ensuite la nuit, etc. Et donc c'est physiquement éprouvant. Et c'est pour ça que 2 mois suffisent largement à chaque fois pour chaque personnel. Et on est ici, c'est la même chose dans une cabine donnée, il faut le sortir. Des fois, on est en lien avec des troupes qui sont déjà au sol, qui, eux, nous orientent un petit peu. C'est en général les missions les plus intéressantes parce qu'on est en lien direct avec des gens qui sont au sol. Alors, depuis qu'on a des Reapers, ça change la donne. Disons que ça précise, ça nous permet d'être plus précis. Avec l'Arfang, on fait exactement la même mission, c'est-à-dire qu'on est capable d'être présent à peu près 20 heures au-dessus d'une zone, si ce n'est qu'on a plus de présence avec le Reaper et que les définitions de nos caméras et des moyens embarqués par le Reaper sont plus précis. Tant que vous ne le voyez pas sortir une arme, tant que vous ne voyez pas commettre un acte illicite, vous ne pouvez pas savoir que cette personne est j'allais dire, un malfrat ou un terroriste. Voilà. Donc il faut attendre un acte pour qu'on puisse qualifier ces gens-là. Donc c'est extrêmement compliqué. Il faut que les trafiquants, les djihadistes aient peur. On ne peut pas les laisser emprunter des autoroutes. Il n'y a plus d'autoroutes. Maintenant, ils sont obligés d'emprunter des routes, des petites routes, des chemins, de ralentir, de se méfier. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut petit à petit tarir en fait, leur voie d'accès et les zones par lesquelles ils passent.